Tu rêves de supprimer l'arrière-plan de tes images simplement en un clic, un peu comme ça? Ou même, est-ce que tu rêves de savoir supprimer l'arrière-plan de tes vidéos facilement? Comme ça? Eh bien, c'est possible et tout ça, je l'ai fait grâce à Canva. Et je vais te montrer comment faire dans ce tutoriel. Mais avant, laisse-moi te dire que je t'ai préparé un guide tout spécialement pour toi des 46 raccourcis Canva, de quoi booster ta création de contenu et ta productivité. Alors si tu veux devenir une vraie Canva Queen, je te laisse le télécharger, le lien est dans la description juste en dessous. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu veux plus de conseils sur Canva et c'est parti pour notre tuto. Alors vous allez voir, pour supprimer l'arrière-plan, c'est très simple et rapide, ça se fait en un clic. Mais pour ça, il faut avoir la version de Canva payante, la version pro. Alors pas de panique si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer une alternative dans un second temps de cette vidéo. Mais on va commencer avec la version pro. C'est d'ailleurs l'un des game changers du pourquoi vous devez payer et avoir la version pro. Rien que pour cette fonctionnalité, en vrai, ça vaut la peine. Donc je vais vous la montrer tout de suite. On va venir sélectionner une image, donc on va venir ici dans la banque de photos. Et puis je vais venir sélectionner un produit, donc ici je vais taper produit. Donc en soi on peut prendre n'importe quelle image. Si par exemple je prends ce produit Lancôme, c'est très simple, on a le raccourci maintenant dans le nouveau menu juste ici, effacer l'arrière-plan, je clique. Et vous avez vu, ça n'a même pas pris une seconde. Mon arrière-plan s'est enlevé. Mon produit est en totale transparence. C'est-à-dire que si je prends un fond et que je le positionne en arrière, bah, on voit que ça a bien fonctionné. Je peux positionner mon produit sur n'importe quoi. Une autre façon de supprimer l'arrière-plan du produit, je vais prendre une autre photo. Par exemple, je vais supprimer ça. Hop. Bah, par exemple, on va prendre cette personne, même pour vous montrer. Je vais venir dans Éditer. Et là où j'ai tous mes outils pour éditer ma photo, notamment les outils du Studio Magique, j'ai aussi ici effacer l'arrière-plan. C'est bon à savoir, mais en soi, il y a le raccourci, donc ça ne sert pas à grand chose de passer par là. Si je reclique une seconde fois sur effacer l'arrière-plan, là, je vais pouvoir vraiment venir ajuster ce qui a été enlevé ou ce que je veux que ça soit rajouté. Parce qu'il peut s'avérer que quand ça enlève l'arrière-plan, bah, ça est mal découpé ou il y a des éléments justement qui ont été effacés. Par exemple, ici, sur cette personne que j'ai détourée, on voit sur le cadre du vélo, bah, que ça a été effacé, qu'il n'a pas vraiment vu que c'était le cadre du vélo, mais moi, vu que je veux que ma photo soit clean à 100%, je veux remettre cette partie-là. Donc, ce que je vais venir faire ici, je vais cliquer sur Restaurer. Je vais ajuster la taille de mon pinceau pour que ce soit plus petit. Et là, je vais venir un peu finalement repasser sur le cadre du vélo ici. Donc, il faut être assez minutieux avec la souris. Et hop, le cadre du vélo réapparaît. Là, on voit, j'ai fait exprès de dépasser pour vous montrer que par contre, c'est pas net, j'ai dépassé ou alors qu'il restait ce morceau-là. Et au contraire, c'est une partie que je veux supprimer. Bah, j'ai juste à cliquer cette fois sur Effacer. Vous pouvez ajuster encore une fois la taille du pinceau. Et là, pareil, je vais venir repasser. Vous voyez, cette fois, au lieu de restaurer, finalement, ça efface. Bon, là, j'ai pas été très précise. J'ai même enlevé un bout de sa jambe. Hop, on va la remettre rapidement. Et une fois que j'ai terminé, je fais la petite croix. D'abord, je vais dézoomer. Vous pouvez vous servir comme ça ici du zoom pour voir si c'est OK. Là, je trouve que c'est OK. On voit bien le cadre de mon vélo. Donc là, je fais la croix. Et ça y est, ma photo est détourée comme je le souhaite. C'est pareil si vous passez par éditer ici et que vous cliquez sur effacer l'arrière-plan, là aussi vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche pour venir justement enlever et restaurer. Et puis si je veux tout réinitialiser, je fais réinitialiser les outils et je retombe sur mon image originale. Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous faites partie de ceux qui ont la version gratuite, voici l'alternative. Alors elle prend un peu plus qu'un clic, mais c'est toujours ça. Déjà, ce que vous allez faire, c'est sélectionner votre image. Donc si votre image vient de la banque de photos Canva, il va d'abord falloir la télécharger. Donc je vais venir ici dans Photos. Et puis, on va enlever l'arrière-plan, cette fois, je sais pas, dans le café, admettons. Bon, vous voyez, des fois, il existe même des photos déjà détourées au final. Je vais taper café glacé pour que ça me sorte ce que je veux. Voilà. Donc, je vais venir sélectionner une image de café. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci. Et on dit que je voulais mettre un autre fond plus sympa, donc j'ai besoin de la détourer. Donc, je vais juste agrandir un peu mon image. Hop. Et puis, je vais venir la télécharger dans un premier temps. Donc, je la télécharge. Une fois que vous avez téléchargé votre image, vous allez venir ici dans Applications. Et ici, vous allez taper Background Eraser. Et vous allez prendre, en soi, il existe aussi celle-ci, il peut en exister plusieurs, mais vous allez prendre la première. Et là, maintenant, vous allez importer l'image qu'on vient de télécharger, enfin, du moins, l'image dont laquelle vous souhaitez enlever l'arrière-plan. Donc, je fais choisir le fichier. Je choisis mon image de café. Je fais enlever l'arrière-plan. J'attends que ça charge. Et ça y est, l'arrière-plan est supprimé. Donc là, voilà, j'ai mon café
avec l'arrière-plan supprimé, je peux mettre n'importe quel fond derrière comme je le souhaitais. Alors, contrairement ici à la version pro, effectivement, vous n'avez pas le moyen d'ajuster. Par contre, si on veut supprimer un peu un élément ou remettre, ça, on ne peut pas le faire. Mais par contre, c'est déjà ça, vous pouvez le faire quand même en quelques clics. C'est quand même relativement facile. Donc c'est une belle alternative si jamais vous avez la version gratuite. Il vous suffit de télécharger l'image et d'utiliser cette application. Maintenant qu'on a vu ensemble comment supprimer l'arrière-plan des photos, je vais vous montrer comment faire la même chose, mais cette fois avec une vidéo. Donc c'est très simple, on va venir ici dans vidéo, où vous pouvez aussi sélectionner une vidéo que vous avez importée dans Canva, c'est la même chose. Et puis on va venir sélectionner, je vais revenir écrire produit finalement. On va venir détourer un produit, par exemple, cette vidéo. Et puis, je vais faire, encore une fois, le raccourci ici et cliquer sur effacer l'arrière-plan. Alors, c'est aller très vite, encore une fois. Des fois, quand c'est une vidéo que vous avez importée, ça met un peu plus de temps à charger. Et là, on voit que c'est parfait. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre une photo d'un fond pour que vous vous rendez bien compte. Déjà ici, je pourrais changer la couleur de l'arrière-plan pour que vous vous rendez compte. On voit bien que il n'y a pas de fond. Et puis pareil ici, si je viens mettre quelque chose derrière, position, arrière-plan, on voit que la vidéo passe par-dessus aussi. Donc que ça a bien fonctionné. En soi, vous pouvez le faire avec n'importe quel type de vidéo, même si je prends là ici où on a des personnes. Je fais effacer l'arrière-plan. On voit en quelques clics, encore une fois, l'arrière-plan a été effacé. Alors effectivement, sur des vidéos, des fois c'est un peu moins net. On voit ici, contre les personnes, quand ça bouge vachement. Mais c'est quand même super efficace si vous voulez mettre un autre fond. Encore une fois, si vous faites éditer, vous pouvez passer par là pour effacer l'arrière-plan de votre vidéo. Par contre, contrairement aux photos, ici, j'ai pas la possibilité de venir ajuster. C'est vraiment l'IA de Canva qui s'occupe de faire ça. On peut pas ajuster comme une photo, vu qu'il y a beaucoup de mouvements, etc. Mais c'est quand même game changer. À savoir que ça, effectivement, il faut la version de Canva Pro. Et cette fois, je n'ai pas d'alternative pour les versions gratuites de Canva. J'ai pas encore trouvé une application qui permet de détourner ça et de le faire. Parce que malheureusement, sur l'application, on peut vraiment importer que des photos. On peut pas importer de vidéos. Donc si jamais je trouverai une alternative ou si vous connaissez une alternative, on se le dit dans les commentaires. Mais sinon, il va falloir la version de Canva Pro pour le faire en quelques clics. Maintenant, j'avais quand même envie de vous montrer à quoi ça peut servir d'enlever l'arrière-plan, dans quel contexte se servir de cette fonctionnalité et peut-être même que ça vous donnera des idées. Alors, le premier point, ça va être pour tout ce qui est détourage de produits, notamment quand on fait du e-commerce, etc. C'est une fonctionnalité qui est super pratique. De mon côté, j'ai sélectionné un modèle qui se prêtait bien à un e-commerce. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir dans Photos et je vais venir, par exemple, sélectionner qu'est-ce qui pourrait bien aller avec ça, je sais pas, une paire de chaussures. Donc, je vais venir chercher des chaussures. Donc là, il m'en propose déjà des détourés, mais en général, c'est même des photos que vous importez parfois. Admettons, on dit que je veux celle-ci. Je vais venir effacer l'arrière-plan. Hop, les réduire un peu et les positionner, par exemple, sur mon design. Et là, j'ai mon design qui fait la promo pour mon e-commerce. Je peux le faire vraiment avec tout. Je peux le faire avec cette paire. Comme ça, on a plusieurs exemples. Hop, je les cale un peu. Bon, elles sont un peu moins bien positionnées. On peut le faire aussi avec d'autres produits. Par exemple, ça peut être un sac à main. Celui-ci, je vais venir effacer l'arrière-plan et puis le positionner comme ça sur mon design. Et voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Ensuite, pourquoi ça va être utile? Ça peut être utile aussi pour faire d'autres types de photos. Donc, je vais revenir, j'avais préparé ma petite photo de café et on va venir faire un exemple cette fois avec celle-ci. Donc, je vais venir effacer l'arrière-plan. Et puis, ça peut être pour faire, je sais pas, des posts un peu sympas. Donc, par exemple, faire comme si elle tenait son café à un endroit précis, comme dans une rue. Donc, encore une fois, je vais venir dans photo. Je vais taper ici rue. Donc, par exemple, ici, je vais venir sélectionner cette photo. Je vais faire clic droit, la définir en tant qu'arrière-plan. Je vais venir placer comme ça mon café un peu dans l'angle pour que ce soit plus réaliste. Et pour que ce soit plus réaliste, je vais vous montrer rapidement. On va éditer la photo. Je vais venir cliquer ici sur flou. Image, je me mets bien sur image entière. Et je vais venir accentuer un peu l'intensité, comme ça. Comme si elle avait fait le focus sur son café. Et là, on a une photo, on peut faire semblant pour une série de posts, par exemple, qu'elle transporte le café d'une ville à une autre. Donc après, hop, il y a juste à remplacer les petites photos. Donc ça, par exemple, ça peut être une idée. Ensuite, c'est pourquoi ça peut être utile pour les logos. C'est vrai que des fois, selon le type de présentation qu'on fait ou ce genre de choses, on veut intégrer des logos. Et malheureusement, des fois, on ne trouve pas les logos déjà détourés, par exemple, sur Google. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est hop, effacer l'arrière-plan. Et là, comme ça, même si l'image que vous avez téléchargée du logo, elle n'était pas en PNG,
c'est pas grave, ici vous avez comme ça votre logo d'un coup avec l'arrière-plan transparent. Ensuite, quelque chose pour lequel c'est très utile, c'est quand vous voulez vous détourer vous-même, par exemple pour créer du contenu. C'est le cas souvent quand on fait des miniatures YouTube ou même des posts. Donc je vais d'abord vous présenter les miniatures. Donc par exemple ici, si je vous montre des exemples d'abord de miniatures, dans mes miniatures par exemple, on voit qu'à chaque fois je suis détourée. Donc ce que je viens faire en général, c'est que j'importe mon image que j'ai prise pour préparer ma miniature. Et ensuite, je viens effacer l'arrière-plan. Donc là, je viens réduire un peu les contours pour que ce soit plus simple à gérer. Et là, après, souvent, ce qui se passe, c'est que je vais venir grossir comme ça ma tête. Et ensuite, je vais venir éditer en mettant un contour. Donc, je viens ici et puis j'ajoute des contours, etc. Et je construis ma miniature. C'est aussi comme ça que vous allez arriver à ce genre de résultat pour, par exemple, des posts carrousel. Faire comme ça des slides où vous apparaissez en premier plan de façon détourée. Encore une fois, comment je fais ? Je prends une photo de moi, j'efface l'arrière-plan. Et ensuite, je me grossis comme ça. Enfin, je viens grossir la photo plutôt. Et je me positionne comme ça au centre. Et ça donne ensuite ce type de post. Donc, vous voyez, finalement, c'est hyper facile à reproduire avec Canva. Donc, en soi, voilà, vous avez eu quelques exemples pour vous donner des idées. Sachez et n'oubliez pas que vous pouvez faire pareil avec les vidéos. Et dernier petit tips à ne pas oublier, c'est quand vous allez télécharger votre image à bien télécharger sans l'arrière-plan. Je m'explique. Je vais venir sur l'exemple du logo parce qu'ici on voudrait télécharger par exemple toute l'image. Mais si vous voulez télécharger le logo ensuite sur votre ordinateur, quand vous allez venir télécharger votre image, donc vous venez dans télécharger, vous venez sélectionner les photos. Donc ici par exemple, je vais venir sélectionner uniquement les 2 dernières pages. Et il ne faut pas que vous oubliez de ici cocher arrière-plan transparent. Alors encore une fois, c'est la version pro par contre qui le permet. Mais vous venez arrière-plan transparent et là si je télécharge, ça va bien être en mode PNG sans fond pour que vous puissiez après l'importer par exemple ailleurs ou en faire ce que vous voulez. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. Maintenant, tu es une vraie Canva Queen et tu sais enlever l'arrière-plan sans utiliser des outils complexes ou devoir passer par Photoshop. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et aussi à t'abonner à la chaîne si tu veux découvrir plus de conseils et d'astuces sur Canva. N'oublie pas aussi ton guide des 46 raccourcis Canva qui vont te permettre de booster ta productivité sur ta création de contenu. Je te laisse le télécharger, il est juste ici dans la bio et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!